Encore bienvenue sur la suite de notre thématique sur les préalables à la santé. Euh, Parmi donc, d'abord vous allez constater que je transpire beaucoup. Nous sommes ici sous les tropiques en Afrique, hein. C'est normal, il y a le soleil. Et j'ai parcouru une longue distance pour venir ici. Et là, je suis de l'océan et tout. Donc la vue est belle, le temps est chic. Donc, c'est normal que je transpire, il fait chaud. Mon corps doit dégager pour se maintenir à la température normale, puisque l'organisme humain est homéothermique. La température interne, c'est 37 degrés, ça ne doit pas changer. Donc, s'il fait chaud, le corps adapte sa température en transpirant. Et lorsqu'il fait froid, il s'adapte avec des micro-vibrations qui sont sur les petits muscles qui sont dans la peau, ou si c'est trop fort, il y a de la chair de poule et le corps, on grêlote un peu, on bouge un peu pour créer de la chaleur à l'intérieur. Donc tout ça, ce sont les mécanismes d'adaptation thermique de l'organisme, c'est normal. Voilà, et donc les choses, parmi les choses qu'il faudra abandonner pour être en bonne santé ou bien pour bien se traiter, c'est cette mauvaise vie sédentaire. Cette vie où l'on ne bouge pas. Parce que faire les activités, c'est obligatoire, c'est nécessaire pour maintenir la machine humaine en bon état de marche. Donc il faut absolument incorporer de l'activité dans son train de vie. Maintenant, il y a des vies actives de certaines personnes qui contiennent naturellement des activités. D'accord ? Par exemple, pour quelqu'un qui fait de la livraison sur vélo, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'activités. Ok ? Pour quelqu'un qui fait des travaux physiques, par exemple dans les chantiers, les ouvriers, etc., ça inclut des activités. D'accord ? Etc., etc. Il y a des travaux qui incluent des activités, ce qui est bénéfique. Mais lorsque le travail qu'on fait n'inclut pas et suffisamment d'activités physiques, il faudra soit même dégager du temps pour faire des activités physiques, soit en gym, ou bien aller faire du jogging, en tout cas faire des activités physiques, pratiquer un sport, faire des activités physiques. Et en fait, les activités physiques, ça fait partie de la vie de l'homme, c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est pas un choix en fait, on n'a pas le choix. Parce que lorsqu'on ne fait pas d'activité, le corps il perd en tonus, il perd en force, il perd en méthode de recyclage, il perd pratiquement en tout. D'accord ? Même la capacité intellectuelle diminue avec l'absence d'activité. Ok ? Donc le corps, il doit s'exercer. C'est obligatoire. C'est obligatoire comme le fait de manger, le fait de respirer. En tout cas, si on veut être en bonne santé. Ok ? Voilà. Et également, il faut éviter les stupéfiants. D'accord ? Ou l'excès d'excitants en fait. Donc pour ceux qui s'adonnent trop à l'alcool, il faut abandonner l'alcool. La cigarette là, c'est pire. C'est l'une des pratiques les plus mauvaises, les plus néfastes pour la santé qui existent. Ok, tout ce qui est fumé. Quand je parle de cigarette, je parle de la cigarette elle-même. Je peux également parler du hookah, de ce qu'on appelle chicha. Et il y a des études qui montrent que le chicha est même pire que la cigarette. Ou la chicha, ou je sais pas. C'est là où je sais pas. C'est pire que la cigarette. Parce qu'avec les bouffées, lorsqu'on tire les taffes de chicha, on absorbe une plus grande quantité de cette fumée qui contient plein de produits chimiques. On en absorbe une plus grande quantité par rapport à une taffe de cigarette. Donc ça fait que si on fume beaucoup la chicha, on est beaucoup plus intoxiqué que lorsqu'on fume la cigarette par exemple. Donc la chicha c'est encore pire. Ok, il faudra abandonner, purement et simplement abandonner tout ça. D'accord ? Et lorsque je parle d'excitants, je parle de l'excès de café, l'excès de thé. Parce que tant que ce n'est pas excessif,
Ok, tant que c'est modéré, il n'y a pas de problème. Peut-être une tasse par jour. Et la meilleure façon de prendre quelque chose, les petits excitants là, la meilleure façon de prendre ça, c'est de les prendre le matin. D'accord? Parce qu'on a besoin d'être éveillé toute la journée. Ok? Donc quand on les prend le matin, l'effet est meilleur par rapport à lorsqu'on les prend toujours durant toute la journée ou la nuit. Parce que ça peut nous empêcher de dormir et lorsqu'on ne dort pas, là encore c'est pire. Ok? Voilà, donc il faudra abandonner ou minimiser la prise de tout ça. Je parle du café, du thé, de la cola pour ceux qui en croquent et tout ce qui est stimulant, tout ce qui est excitant. L'alcool, il faut l'abandonner. L'alcool, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout ami à la santé de l'homme. D'accord? Et là, le plus important, c'est l'état psychologique. Ça, c'est le plus important. Ok? Parce que on ne peut jamais bien se soigner ou on ne peut jamais bien se porter lorsque dans l'esprit, on n'est pas bien dans l'esprit. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut savoir que c'est l'esprit qui pilote tout le système de l'organisme. D'accord? Et l'esprit se retrouve partout. L'esprit se trouve jusque l'ADN même est l'esprit. D'accord? Donc l'esprit se retrouve partout dans le corps. Et lorsque l'esprit ne se porte pas bien, le corps ne pourra jamais bien se porter. C'est pourquoi maintenant dans la médecine, il y a cette branche qu'on appelle la psychosomatique. D'accord? En fait, c'est cette branche de la médecine qui étudie l'impact de l'esprit dans le bien-être, dans la santé, dans le bien-être général de l'organisme. Et on a fait des découvertes qui coupent le souffle par rapport à cela. D'accord? Et donc, si on est stressé, si dans l'esprit on est négatif, on est pessimiste, on ne pourra jamais bien se porter. Il faut manger toutes les bonnes choses de la nature. Il faut se soigner avec tous les meilleurs remèdes qui existent. Lorsque dans la tête, on n'est pas en bonne santé, lorsque dans l'esprit, on n'est pas en bonne santé, on n'est pas heureux, on n'est pas bien, on n'est pas optimiste, ça ne va pas marcher. D'accord? Et au contraire, il y a des preuves, il y a une infinité de preuves qui montrent qu'on peut même se guérir juste en utilisant l'état d'esprit. Et ça, les monastères des temples de Shaolin, ce sont les champions en cela. Et c'est démontré. Et les adeptes de yoga, etc., c'est démontré. D'accord? La plupart des adeptes des systèmes mystiques, spirituels et mystiques connaissent les effets de ça. On peut se soigner purement avec l'état d'esprit. D'accord? On peut être malade, mais se mettre dans un état d'esprit transcendant, supérieur, jusqu'à pouvoir éliminer la maladie, juste en stimulant la puissance guérisseuse qui est à l'intérieur de nous. Parce que de toute façon, c'est l'esprit qui guérit. Ok? Ce n'est pas les remèdes. Les remèdes viennent apporter les éléments dont l'esprit a besoin pour se guérir. Donc il n'y a pas pire pour la santé que le stress, le mauvais état d'esprit, le pessimisme, la rancœur, la haine. Ce sont les poisons de l'âme. D'accord? Ou bien les soucis, l'angoisse, le stress. Ça, ce sont les poisons. C'est les pires des poisons qui peuvent, c'est-à-dire qui détruisent les humains, surtout aujourd'hui. Donc, pour être en bonne santé, une autre condition absolue, obligatoire, nécessaire, c'est d'avoir un état d'esprit apaisé, d'être optimiste dans sa tête, de tout faire pour éliminer son stress, d'être bien, de ne pas avoir de rancœur, d'être positif, d'être souriant, de ne pas avoir de haine, de ne pas envier aux gens, de ne pas être jaloux. Il faut être bien dans la tête.
Il faut être optimiste, il faut être pur, propre et pacifique dans l'esprit. D'accord? Parce que sans ça, on ne peut jamais être en bonne santé. J'insiste et je persiste sur ce point. Donc pour ceux qui ont souvent des petites rancœurs, des mauvaises humeurs, qui ont de la petite haine, qui ont des soucis, du stress, il faut tout faire. Je ne sais pas, mais arrangez-vous. Il faut tout faire pour s'en débarrasser et purifier son esprit. Parce que tant qu'on a cet état d'esprit, on ne pourra jamais bien se porter. Il faut avoir tout ce qu'il faut. Il faut avoir toutes les meilleures bouffes de la planète, les meilleurs remèdes, mais jamais on va bien se porter. Parce que l'esprit qui nous permet de nous bien porter, lui, il est pourri. D'accord? Il est corrompu, il est méchant, il est mauvais. Donc ça ne va jamais marcher. Donc je persiste sur ce point, il faudra d'abord soigner son état d'esprit. Il faudra éliminer toute la rancœur, tout ce qui est amertume dans l'esprit, d'abord.